La période de l'Égypte romaine et byzantine s'étend de l'annexion par Rome de l'ancien royaume lagide en 30 avant Jésus-Christ jusqu'à sa conquête par les Arabes en 641. La province romaine comprenait alors la plus grande partie de l'Égypte moderne moins le Sinaï et était voisine des provinces de Crète et Cyrénaïque à l'ouest, de la Judée et de l'Arabie pétrée à l'est. L'Égypte était de loin la plus riche des provinces romaines hors de l'Italie, avait une économie monétaire très développée et une population que l'on estime entre 4 et 8 millions d'habitants. Grenier à blé de Rome à l'origine, de Constantinople par la suite, elle possédait un port important à Alexandrie, deuxième ville en importance de l'Empire romain. La dynastie lagide, 305 à 30 avant Jésus-Christ, qui avait régné sur l'Égypte depuis les guerres d'Alexandre le Grand fut annexée à Rome après la défaite de Marc-Antoine et de Cléopâtre VII aux mains d'Octave, Auguste, qui devient le premier empereur romain et gouverne l'Égypte comme le successeur des pharaons. Bien que diverses institutions bureaucratiques lagides soient maintenues, l'ensemble du gouvernement est aligné sur la structure administrative romaine. Le système juridique helléno-égyptien de la période hellénique est maintenu, mais dans le cadre du droit romain. La tétradrachme frappée à Alexandrie continue à être utilisée dans une économie de plus en plus monétarisée mais sa valeur est progressivement alignée sur celle du denarius romain. Le sacerdoce desservant les anciennes religions égyptiennes ainsi que les déités importées de Grèce conservent à la fois temples et privilèges, mais en contrepartie doivent également desservir le culte impérial romain déifiant les empereurs et leurs familles à leur décès. Avec l'arrivée du christianisme, l'Égypte continue sa tradition de centre intellectuel important, notamment grâce à Alexandrie. Foyer intellectuel grec et juif, notamment après la destruction de Jérusalem, elle devient après l'adoption du christianisme le foyer des premières hérésies chrétiennes, lesquelles bouleversent l'Empire byzantin non seulement sur le plan religieux, mais également sur le plan politique éloignant progressivement ses parties occidentales et orientales. L'Égypte tombe sous la domination de Rome en 30 avant Jésus-Christ. Lorsqu'Octave le futur empereur Auguste défait son rival Marc-Antoine, dépose Cléopâtre alors pharaon, et annexe le royaume ptolémaïque à la République romaine. Ne voulant pas que les sénateurs puissent contrôler l'Égypte, région importante tant sur le plan de l'approvisionnement en grains que comme réservoir de soldats, Auguste gouverne l'Égypte comme sa propriété personnelle et nomme l'un de ses amis, Caius Cornelius Gallus, premier préfet d'Égypte. Fait sans précédent dans l'administration des provinces, ce dignitaire était non pas un sénateur mais un chevalier romain muni de l'imperium, pouvoir de commandement suprême, et du statut proconsulaire. 3 légions sont initialement stationnées en Égypte qui sont par la suite réduites à 2, sous le règne de Tibère. Gallus doit réprimer une rébellion en Thébaïde, à la suite de quoi il s'aventure plus au sud et réussit à défaire le roi d'Éthiopie. Rappelé à Rome entre 29 et 27 avant Jésus-Christ, Cornelius Gallus a comme successeur Caius Aelius Gallus qui dirige une expédition vers l'Arabie heureuse, Arabia Felix, le Yémen actuel, région riche en épices et dotée d'une position stratégique sur la mer Rouge. Les Romains savent alors peu de choses sur les peuples situés au sud-est de l'Égypte, Blémis, Nubiens, Éthiopiens et Aksumites. Ils comptent sur l'aide des Nabatéens, leurs alliés, pour les guider et espérant une victoire facile. L'expédition de Gallus tourna toutefois au désastre, son armée erre dans le désert, dévastée par le climat et la maladie. Gallus ne reste que 2 ans en Égypte et est remplacé par Gaius Petronius qui mène une campagne contre le royaume de Couche au sud, Soudan actuel, dont la capitale est Méroé et dont la reine, Amanirénas, avait attaqué l'Égypte romaine. Bien que faisant face à un adversaire supérieur en nombre, Petronius parvient à conquérir la capitale Napata, mais doit par la suite repousser de nouvelles attaques. Finalement, la reine envoie des émissaires auprès de l'empereur et un accord est conclu au terme duquel le royaume devenait de fait un client de Rome. Ces expéditions devaient marquer la fin de l'extension de l'Empire romain dans la région. Par la suite l'Égypte connaît une période de tranquillité sous les règnes de Tibère, Caligula, Claude, interrompue seulement par quelques raids de pillards sur les frontières ainsi que des conflits internes entre les communautés grecques et juives d'Alexandrie. Alexandrie est alors le port le plus important d'Égypte d'où partent les chargements de grains venant de l'intérieur vers le reste de l'Empire et sert ainsi de centre de communication entre l'Égypte et la Méditerranée. Fondée par Alexandre le Grand pour remplacer Memphis, jusque la capitale de la Basse-Égypte, la cité est le centre culturel du monde hellénistique. La communauté juive y forme près de 35% de la population et joue un rôle important dans la vie de la cité. De nombreux écrivains et personnalités juives étudient ou vivent à Alexandrie et c'est là qu'est établie la traduction grecque de la Torah hébraïque appelée la Septante.